continuer, Seigneur, notre Dieu, par parole, enfin, Seigneur, de parler pour notre bien, parce qu'il te contente chacun de nous, petits et grands, Seigneur. Le désir de ton guerre, Seigneur, c'est qu'ils vont avancer, de prospérer à tous égards, qu'ils vont être en bonne santé, et qui, Seigneur, notre Dieu, que la grâce de bénédiction du capable de rester dans notre vie. C'est tout simplement, Seigneur, quand nous écoutons ta parole, quand nous mettons ta parole en pratique, quand nous observons, Seigneur, de belles commandements, quand nous sommes capables de vivre ta parole, Seigneur, notre Dieu, quand nous obéissons à ta voix. C'est pour cela, Seigneur, nous demandons ta parole à notre cœur, que comme chaque bien-aimé, Seigneur, qui a notre présence, Seigneur, parfait sous l'oreille, à toute la voix, Seigneur, notre Dieu. Le vœu de notre cœur, Seigneur, c'est qu'ils vont entendre toute la voix, et qu'ils nous capables, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, être une personne à part de ce monde, qui nous capables de vivre pour toi, pour toute la gloire, pour qui te donne une gloire au pied, Seigneur, parce que tu connais que tu vas retourner bientôt. Seigneur, chaque jour, que enseigne-nous, Seigneur, que Seigneur, réveille-nous, te permets-nous, pour que nous capables de rester dans l'attente de ton retour. Merci, notre Dieu, sois loué, sois béni, Seigneur, bénis ton serviteur qui vous parle de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen, gloire à notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen, voilà, nous sommes pas passer à notre mission. C'est notre Père qui parle de la cause. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Prenez peut-être un moment que dans la pleine adoration, que dans la louange, dans la musique, dans le ciel, que nous là. Et c'est pour cette raison qu'il dit ici-bas, nous habituez-nous pour louer le Seigneur, pardonner le Seigneur, pour donner le Seigneur son grandeur, son valeur, et qui, c'est qu'il mérite. C'est pour cette raison qu'on a besoin de jour adorer le Seigneur. Amen. Ça, c'est le temps à venir, le temps futur. Et c'est pour cela que nous, peuple de Dieu, qui nous capables d'être réalistes, non seulement réalistes, mais optimistes. Voilà, nous connaissons, prenez le moment pour vivre ces jours. Amen. Je les souhaite la bienvenue ce matin à la nouvelle nouvelle qu'il a. C'est le passage ici avec nous et dans cette assemblée. Que le Seigneur et bénisse tout à chacun. Il y a un passage ce matin dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retient-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son
temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a été déjà été, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, vous savouerez que quand je t'entends ce message du jour, le cas servi dans une prière, le cas mémorisé dans une pensée, pour finalement mettre en pratique de tout ce qu'il faut entendre. Frères et sœurs, trop souvent, nous les auditeurs, nous écoutez, et puis c'est fini. N'oubliez tout ce qui nous fait tenter. Et nous continuons pour vivre notre train-train de tous les jours, nos activités de tous les jours, pareil comme auparavant. Pénal de changement, pénal d'amélioration, pénal de progrès, pénal de développement, pénal d'ajustement dans la vie. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, nous tournons pareil. Et là, nous jetons la faute sur l'un, sur l'autre. Nous arrivons, frères et sœurs, au dernier mois de cette année de grâce 2024. Et par derrière, beaucoup des années de conversion, 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 55 ans ou plus, est-ce qui nous fait progresser? Est-ce qui c'est qui nous fait apprendre pendant cette année, ou bien pendant les années précédentes? Est-ce qui nous fait retenir pour appliquer dans la vie jusqu'à ce jour que nous trouvons? Souvent nous dire à nos enfants, à l'étudiant qui apprennent, cette année-là, avec le jamais sérieux, de vous apprendre, de vous retenir ce qui correspond de toi, de vous mémorise par point important, de vous réviser avant de prendre l'examen. Souvent nous dire ça chaque jour sur nos enfants, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, qui ne finit pas aujourd'hui à l'école, qui ne finit pas à leçon, qui ne finit pas leur cours. C'est bien, c'est bon de faire cela, pour suivre l'éducation de nos enfants, pour qu'ils soient capables un jour d'arriver dans la vie, dans une carrière de vie, dans le domaine du travail et dans un avenir. Qu'en est-il pour chacun de nous qui peut écouter, qui peut lire, qui peut étudier dans la méditation de la parole de Dieu? Méditer veut dire lire ou bien écouter et puis réfléchir. Pas seulement lire, pas seulement s'écouter, nous en réfléchir. C'est ça la méditation. Ce qui nous vient tenter ça l'année-là, ou bien dans les années précédentes,
que nous vivons avec le Seigneur Jésus, qui nous fait apprendre, qui nous fait retenir, qui nous fait pratiquer pour le progrès, pour le développement, pour l'avancement dans la vie chrétienne de tous les jours. Nous aussi comptons que nos jeunes enfants réussissent et aient une bonne et un bel avenir dans le monde séculier. Qu'en est-il pour nous, pour nos familles, dans le Seigneur? Reçois la parole de Dieu, ce qui nous demande, ce qui nous dit, c'est la vie dans le cœur. Réfléchis tout le temps là, applique-les dans la vie de tous les jours, alors nous pouvons tous changer chaque jour, quand même petit à petit. Mais à la longue, nous pouvons trouver une grande différence de ce qui nous était auparavant et que maintenant nous fait faire un progrès dans la vie. La dernière fois, nous disons sur la maturité. Connaissons-nous pas une certaine maturité à un seul jour, à un seul mois, à une seule année. La maturité divine pour plusieurs années. Et moi, je crois que nous tous, presque, nous tous qui là ce matin, plusieurs années, nous, avec le Seigneur, nous devons arriver à une certaine maturité. Nous ne sommes pas encore restés enfants. Nous avons besoin d'adolescents, nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin d'adultes, nous avons besoin des personnes qui t'applaudissent d'après la parole de Dieu. Pas mis en nous, pas mis dire nous quoi que ce soit, pas mis raconter des histoires parce qu'ils nous connaissent, nous la vie, parce qu'ils nous connaissent en nos victoires. Et nous avons besoin, frères et sœurs, comme la parole de Dieu qui dit, nous avons besoin d'arriver à un certain moment, nous-mêmes, nous enseignons nos enfants, nous enseignons aux petits, nous enseignons ceux qui, nouvelles, le besoin énorme. Non seulement la connaissance, bagage de la parole de Dieu, mais le besoin appliqué dans la vie, plus le besoin transmettre à la génération future, à la génération qui peut venir après. C'est pour cette raison. La parole de Dieu dit comme ça, nous devons être des maîtres, des professeurs, nous devons être des enseignants, dans le sens que nous t'enseigne les enfants, nous t'enseigne la jeunesse, nous t'enseigne l'adolescent, nous t'enseigne la nouvelle génération, la génération future, et comme ça, nous inculquer toutes les bonnes choses dans la vie de cette nouvelle génération, cette génération future. Quand vous écoutez bien, c'est bien. Mais seulement nous avons besoin de plus sur l'éducation chrétienne. Dès le début, commencement de la jeune âge, inculquer, frères et sœurs, les bonnes choses, les bonnes manières dans la vie humaine. Pas qu'il y a encore trop petit. Non. Dès les enfants ils commencent à apprendre. Même à madame, qui apprend à regarder, d'observer, d'entendre, il comprend. Et puis il doit agir de la même chose, qui c'est qu'il entendait, qui c'est qu'il vit trouver dans la maison, autour de lui. C'est pour cela, le mieux c'est qu'il nous capable, dès maintenant, inculquer l'éducation chrétienne à nos petits, et quand on grandit, on prend la décision de faire, de qu'est-ce qu'ils ont faire, pour continuer avec le Seigneur, ou bien pour faire de la route, mais l'essentiel, priorité, c'est qu'il nous fait inculquer dans la vie de ces enfants-là la parole de Dieu. Et sûr et certain de pas pour détourner. Et si arrivé, frères et sœurs, de considérer, voilà, les autres influencés, mais pour un jour,
d'autres pour souvenir les autres de sa parole, qui ouvre dire les autres, qui ouvre tendus, qui nous fait pécher, et ça pour faire du bien. Amen. Alors, les biens, frères et sœurs, que chacun de nous avons soin. Les biens qui, par nos efforts personnels avant tout, par nos présences dans chaque rayon, par la grâce de Dieu, nous arrivons un petit peu plus loin dans le Seigneur. Et notre réflexion, frères et sœurs, pour les enfants, il y a à l'école, disons, il y a la cour, 3 fois par semaine, les cinémas de leçons particuliers, dans l'endroit même, pas besoin de loin. Comme les autres, ça compte aux enfants, être présents dans sa cour là. Comme les autres, ça compte aux enfants, à leçon, tous les 3 jours de la semaine, 2 jours, seulement 1 jour, seulement 1 jour par quinzaine, ça suffit. Faites-moi de moi. Hein? Vous êtes content? Qui n'y va sans du tout? Nous aussi pareils, frères et sœurs. Nous aussi pareils. Il y en a 3 ou 4 réunions dans la semaine. L'important parce que chaque réunion est important. Il ne faut pas dire la réunion prière qui est moins importante que la réunion d'évangélisation. Le culte plus important que les cellules. Non. Chaque jour, frères et sœurs, Dieu lui parle à nous. Chaque jour, nous apprenons, nous apprendre, chacun de nous ensemble, hein, nous capables de grandir dans cette place. Chacun de nous, nous devons réfléchir. Le Seigneur peut permettre de nous comprendre ces choses. Prends en considération ces choses. Prends en considération ce qui nous fait des autres. Tout le temps, on va dire, pour un moment donné, il nous fait trop vite. Pour un moment donné, les portes des églises pour qu'en fermer. Il y en a qui nous peut dire. Pendant le confinement, il y a quelqu'un qui dit, quand l'église a ouvert, quand on peut la réunion, quand on peut la, tout vite à la normale. Quand tout vite à la normale, cette même personne, voilà, il n'est pas pu entendre, il n'est pas pu réaliser ces paroles qu'il vient dire, il vient faire toujours sur le train de vie. C'est pour cela bien important. Je dis aussi pour les jeunes, les élèves, qui sont en congé d'école, profite de sa réunion-là. Profite de sa moment-là. Nous nous avons toujours un contact qui partit dans la vie. De là, nous demandons l'adresse de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une Assemblée qui fait que nous autres? Rodez, nous autres. Nous faisons un voyage émiettant, désirtant dans le tout pour gagner une Assemblée. Moi, je connais une personne qui finalement, il mise un mort émiettant pour les gagner une réunion. Et il fait cercle de balle. Les dire les morts émiettant pour aller. Réfléchis. Nous trouvons-nous dans un pays, nous trouvons-nous côté là-bas, l'Assemblée près de chez nous. C'est lui derrière nous la riche, derrière nous la base, qui nous peut investir, qui considérer un investissement. Le sujet du jour qui ce matin nous peut entretenir, et ça c'est l'introduction. Nous parlons encore sur les temps. Moi déjà parlé cela avant. Moi déjà parlé l'heure. Et je trouve qu'il est nécessaire, qu'il est important pour qu'il nous connaisse avant les temps. Qui finit d'exister dès le commencement. Et puis, finalement, plus tard, nous regardons, voilà le temps actuel de faire, et aussi bien le temps futur, le temps d'avenir. La question que me pose chacun de nous, est-ce qu'il
nous comptons pour connaître qu'il est temps de faire aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, est-ce que nous comptons pour connaître le temps? Combien d'entre nous écoutent météo? Regarde météo, suivez météo, hein? Météo qui annonce ce qui va arriver cet après-midi, ce qui va arriver demain, et là la technologie moderne qui va nous dans une semaine qui va arriver. Les gars, nous dans le 24 décembre, ou le 31 décembre, qu'il est temps pour faire. Ramasser tout bon avec lui, rien, parce qu'il est temps pas bon. Gardez-nous cela. Alors combien de nous intéressons-nous à la météo tous les jours? Qui fait le météo? Pour que nous connaissions qu'il est temps pour faire. Pour la pluie, pour le soleil, pour faire frais, pour faire chaud, pour l'indimat, et la torrentielle, la pluie torrentielle. En enfant, c'est ce qu'on appelle la pluie torrentielle. Pour pas l'école. Hein? Ben, pluie, tout ça va nous dire, attendez. Et quand nous comprenons qu'il faut faire chaud aujourd'hui, qu'on a la pluie, qu'on a le vent, dans le week-end, dans les festivités, qu'on a la pluie à la fin de l'année, hein, est-ce qui nous intéresse pas ces choses? Et qui fait nous envie comme ça va quelque chose? Pour qu'ils nous capables de prendre une précaution, d'accord? Pour nous capables d'amener nos parapluies, ou bien nos parasols, le besoin, voilà, relativement, de la pluie torrentielle, hein, de la pluie dans le week-end, ainsi de suite. Est-ce que nous, chrétiens, nous comptons pour que le temps qui peut faire actuellement, quand on parle de temps cette fois-ci, c'est le temps spirituel, c'est le temps surnaturel, c'est pas le temps naturel, c'est le temps surnaturel. Et maintenant, et la connaissance, ce qui prend dans ce temps, ou bien dans les prochaines heures, ou bien dans les prochaines années, qui nous fait, après qui nous connaît, qui les temps pas bon, est-ce que nous pouvons prendre précaution? Ainsi, il est important que nous, les chrétiens, nous connaissons ce qui peut passer actuellement, ce qui peut passer dans l'avenir, pour que nous prenions grande attention, pour nous prenions grande précaution nécessaire. C'est à nous aussi, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de connaître qui arrive. Le monde va connaître. Le monde va connaître qui est arrivé. Le monde peut dire changement climatique. Le monde peut dire à cause des choses, à cause des choses. Mais nous connaissons selon la parole de Dieu. Selon que le Saint-Esprit enseigne nous connaissons qui est temps, qui le dit et qui pourrait être le temps dans l'avenir. Nous retournons dans ce passage du jour, frères et sœurs, comme la parole de Dieu dit pour nous beaucoup de choses. Première chose, il y a nous comme ça, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Il est écrit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui est planté, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout le temps, il va pareil. Le temps change. Le temps, il y a des fois, il a amélioré. Il y a des fois, le temps est détérioré. Il y a des fois, le temps est mauvais. Après, il y a le bon temps. Il y a une expression qui dit, après la pluie, il y a le beau temps. Quand un cyclone, nous vivons dans un pays cyclonique, pareil, pas un cyclone. Cyclone, il vient un jour, 2 jours, 3 jours, t'as mis bêtis, t'as mis 100 bêtis, voilà, il vient après y aller. Il y en a qui apportent la pluie, il y en a qui fait des ravages. Ainsi, ça se fait tout le temps de temps pareil. Ici, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir aussi.
Il y en a qui ne comprennent ce temps de mourir. Il y en a qui ne comprennent ce temps. Que il y en a qui pleurent. Tous nous contents, frères et sœurs, pour capables d'être heureux. Mais il y a des temps, frères et sœurs, que nous ne passons pas des moments difficiles. Il y a des temps que tout ça va. Mais il y a des temps, frères et sœurs, que ça ne va pas. Et qui nous fait dans son avenir? Ainsi, première pensée, sache que tout le temps ne sont pas pareils. Jamais pareil. Le temps change. Mais là aussi, quelque chose de nouveau. Pour retourner encore ici, dire, tout ce qui est bien était maintenant. Et ça fait passer ça. Avant de passer ça. Il réveille. Pareil que la mode changée. Pas de téléphone, la boule, minime, maxi, je sais pas quoi. Après le temps, il réveille. Après le temps, pareillement le temps, ce qui est arrivé, ce qui est passé. Par exemple, les pandémies, c'est là auparavant. C'est là fléau, c'est là que ça va être quelque chose avant. Et pour dire que, première chose que nous devons retenir, le temps change. Et puis le temps, frères et sœurs, il n'a pas réveillé un certain temps. Deuxième point, frères et sœurs, dans ce passage, verset 11, il y a nous, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans les bons temps, frères et sœurs, Dieu fait des bonnes choses. Mais nous devons bien comprendre aussi, malgré le fait que le temps change, malgré le fait que le temps détériore, malgré le temps s'aggrave, le temps est mauvais, mais Dieu fait toujours toutes choses bonnes, même en ce temps difficile. Pour Dieu, il fait toujours les bonnes choses. Il fait toujours les choses. Le temps paraît mauvais, mais Dieu est toujours bon. Donc, quand on fait cette illustration, cyclone, classe 1, classe 2, classe 3. Pendant le cyclone, il y a la pluie, le vent, l'éclair, l'orage, longtemps mais toujours. Tout l'envolé, les mains envolées, le dinocalia, parabole envolée. Et là, le sifflement des vents en dehors. Mais tant qu'il nous à l'abri à la maison, tant qu'il nous trouve dans la maison, mais réfugiez-nous. Tant qu'il nous n'a pas les hauts, mais nous rendons. Même la tempête de vent, pas pour gagner. Et pour continuer nos vies de la vie, harmonieusement, en paix, dans la joie, avec la famille, et la courant, et un bien-être, la vie continue même dans la maison. Ce qui n'est pas vrai. De même, si le temps spirituel est gâté en dehors, tant qu'il est capable d'être nous à l'abri du Très-Haut, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, selon Psaume 91, le verset 1. Autre chose, connaît frères et sœurs, et dans tous les temps, je catégorise dans les temps. Et dans le temps ancien, qui nous appelle l'Ancienne Alliance, qui nous appelle l'Ancien Testament, qui vivent comme des hommes Abraham, Adam et Ève, Moïse, Joseph, David, les patriarches, c'est-à-dire les grands ancêtres de l'humanité et du peuple d'Israël, qui est dans la guerre, qui est dans le juge, qui est dans les rois, mais qui est dans le peuple, qui Dieu qui établit, le peuple de Dieu, c'est Israël. Qui est dans le prophète, c'est là, ça va me personnage qui vit dans sa époque. Puis il y a le Nouveau Temps, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, l'Église primitive, c'est-à-dire la première Église établie par Jésus lui-même,
tu as aussi des rois, des gouverneurs, des empereurs, les disciples, les chrétiens, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les enseignants. Jésus en chair et en os. C'est un problème aussi dans l'Église, au-dedans, comme au dehors. Torture, lapidation, persécution, tribulation. C'est là le temps de grâce, le temps de salut, les temps que c'est là l'effusion du Saint-Esprit, le temps des apôtres, le temps des miracles. Et puis, il y a le temps après le Nouveau Testament. Nous appelons ça le temps au début de la chrétienté, après les évangiles, après les épîtres du Nouveau Testament. Tu n'as pas de mentir, hein? Tu n'as pas de mentir, tu n'as pas de chrétien, tu m'as utilisé. Pas de lion qui déchire eux. Parce que le paiement, ça va être Christ. Tu n'as pas de gouverneur, tu n'as pas d'empire, tu n'as pas de gouvernement qui tire, qui pas du compte dans la chrétienté, que tu mentirises, que tu persécutes. Et puis, 1967, et dans le début de la mission à Maurice, l'évangile vient rentrer dans les Maurice 57 ans de cela, déjà, puis il y a l'évangélisation, puis il y a les missionnaires, puis il y a beaucoup de baptêmes, puis il y a beaucoup de conversions, puis il y a l'église qui est ouverte un peu partout dans les Maurice, puis il y a l'édification, puis il y a la formation. Tout cela, c'est dans des temps différents. Maintenant, nous trouvons dans le temps actuel, qui nous appelle ça les derniers temps. L'église du dernier temps. L'église de la dernière heure, de la dernière minute, de la dernière seconde. Et dans ce temps-là, c'est la préparation de l'église pour l'enlèvement, pour l'avènement imminent, très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce temps actuel est aussi qualifié comme le temps du missile, la séduction partout. L'amour du plus grand nombre se répandira. La foi sur la terre, Jésus pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons remarqué, frères et sœurs, tous ces temps, l'ancien temps, nouveau temps, au début de la chrétienté, le temps actuel, jamais pareil. Mais une chose à retenir, Dieu, lui, il reste toujours le même. Dieu fait une chose bonne en son temps, dans le temps ancien, dans le temps nouveau, dans le temps au début de la chrétienté, dans le temps au début de la mission à l'île Maurice, au temps actuel. Quand nous connaissons, frères et sœurs, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et même dans les temps difficiles, même dans les temps compliqués, même dans les temps pas trop famés, qui nous censés de faire. Pour les autres quelques points qui pour aider nous pour faire en ce temps-là. Et puis prochaine fois nous pourrons un petit peu plus dans le détail pour parler plus sur le temps actuel et le temps à venir. Alors premièrement, nous devons toujours abriter-nous en Dieu, dans sa parole. Réfugiez-nous dans sa parole. Réfugiez-nous dans le Seigneur. Celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1er. Deuxièmement, nous devons rester dans le plan parfait de Dieu. Dieu qui planifié, qui programmé pour chacun de nous, dans ce dernier temps, un plan parfait. Tout le temps, on dit un plan parfait, là, il n'est pas pareil, vos plans, au plan, ce plan, pas pareil. Mais seulement c'est un plan parfait pour chacun de nous. Nous besoin rester dans le programme du Seigneur, reste dans le plan parfait. Troisièmement, nous besoin avoir la foi dans la parole de Dieu.
en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit en nous, dans ce qu'il y a vertu nous, dans ce qu'il dit à nous. Et dans la foi, garde la foi dans ces derniers temps. Quatrièmement, nous avons besoin de veiller et prier pour qu'il ne pas tombe dans la tentation. La fin de toutes choses est proche, la vie tire. Soyez donc faux et sages pour vaquer à la prière. La prière est importante, frères et sœurs. Je disais tout dernièrement, sans la prière, nous considérons le manque d'oxygène. Nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de veiller pour qu'il ne pas tombe dans la tentation. Et le Seigneur promet nous, il nous donne nous à l'heure de la tentation qui nous vit dans ce monde. Besoin de veiller, besoin de prier. Cinquièmement, nous avons besoin d'être fermes, nous avons besoin d'être fidèles, reste vrai, reste sincère, reste stable, constant. Nous avons besoin d'être fort, être inébranlable, irréprochable, irrépréhensible. Tout ça, il faut cela dans la parole. Sixièmement, nous avons besoin de nos vêtements de l'homme, vêtements de justice, vêtements de sainteté propre, pur, immaculé, mais donc une tâche. Ne pas salir nos vêtements. Garde ce vêtement que le Seigneur nous donne. Septième point, nous avons besoin toujours de garde pour vivre une vie d'humilité. Et même qui vont dire bénis nous abondamment, reste dans l'humilité. Reste dans la consécration, reste dans la sainteté, dans la sanctification. Huitièmement, nous avons besoin toujours compte sur Dieu, compte sur Jésus, compte sur la personne du Saint-Esprit, compte sur la grâce de Dieu, compte sur la providence de Dieu. Déjà Paul sur la providence de Dieu, mais dire que chacun de nous, Dieu chemine les choses. Quand nous regardons depuis nos naissances, même avant nos naissances, nous venons, nous sommes capables de dire la main de Dieu. David dit comme ça, dans même qui dit, bon Dieu, tu finis choisir. Ça s'appelle prédestination. Je suis pareil. Qui ont un ancien, ou un âgé, qui ont un jeune, qui ont un enfant, s'inscrit avant tout, bon Dieu, tu choisir. Bon Dieu, finir, élire nous, élire nous. L'élection de Dieu, puis faire au final élu de la parole. Et l'autre point, frères et sœurs, que nous avons besoin de faire, être renouvelé. Chaque jour, nous avons besoin de renouveler. Chaque jour, nous avons besoin de maintenir toujours bouillant. Chaque jour, nous avons besoin de dynamiser. Nous avons besoin de vivifier. Nous avons besoin de réchauffer. Nous avons besoin d'être plus enthousiasmés. Nous avons besoin d'être plus dévoués, être ranimés, être puissants et être prêts. Nous avons besoin de faire tout ces points qui nous viennent regarder. Qui faire le but final, c'est pour qu'il nous prépare nous pour le grand jour J de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, les temps, nous devons prendre en considération. Les temps viennent passer, beaucoup de temps viennent dire. Mais nous prenons le temps, un moment qui appelle le temps de la fin, le temps pour finir. Ce qui nous vient à prendre aujourd'hui, dans les Bible, ça va nous voir que nous faisons montrer aux autres là, ça même qui peut être nous pour atteindre le but. Il y a d'autres choses qui les hommes inventés. La parole de Dieu est si simple, la parole de Dieu est si directe. C'est nous faire ce que le Seigneur dit à nous, ne pas arriver en plus, frères et sœurs.
nous pouvons arriver, frères et sœurs. Un jour, nous nous trouvons là-haut avec Jésus dans le royaume et tout ce qui persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alors, nous terminons par là. Rappelez-nous de ces temps-là. Le temps ancien, le temps nouveau, la nouvelle alliance, le temps au début de la chrétienté, le temps au début de la mission à Maurice, nous les temps qui nous délivrent. Je vous la prochaine fois nous parle, nous pourrons un petit peu plus dans le détail, plutôt sur le temps actuel et sur le temps à venir qui vont délivrer. Amen. Gardons la parole de Dieu, marchons comment le Seigneur lui demande pour marcher. Amen. À nous bénir le Seigneur pour sa parole. À nous remercier le Seigneur. Nous te bénissons ton nom ce matin encore. Nous te donnons gloire. Oh Seigneur, mon Dieu, l'explication. Oh Seigneur, l'éclaircissement. En ce qui concerne sa manualité dans l'âme, Seigneur. Tu fais toutes les choses, Seigneur, dans sa manualité dans l'âme. Tu fais toutes les choses bonnes dans sa manualité dans l'âme. Même dans les temps difficiles, tu l'as, tu peux régner sur le trône. Même dans les temps compliqués, Seigneur, tu l'as avec nous. Même dans les temps, Seigneur, qu'on a la tempête, tu l'as, Seigneur, pareil, moi, tu l'as. Seigneur, bateau avec le vent difficile, Seigneur, tu l'as, tu es toujours là, tu es toujours avec nous. Tu es toujours, Seigneur, mon Dieu, auprès de nous, Seigneur. Combien ce matin, Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour cet éclaircissement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il te fait toutes les choses en merveille, Seigneur. Tu fais toutes les choses, Seigneur, bon pour nous, Seigneur. Tu connais ce qu'il te fait, Seigneur. Et nous, les restants, ton plan parfait, Seigneur. Nous les restes, Seigneur, mon Dieu, dans ton providence, Seigneur. Nous les restes, Seigneur, mon Dieu, là que tu vis nous, Seigneur, en toi, Seigneur. Tu fais prédestine-nous pour être semblable à toi, Seigneur. Tu fais prédestine-nous, Seigneur, pour que nous capables, Seigneur, mon Dieu, rentre dans ce plan parfait de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes conseils. Merci pour ton parole. Qui nous capables, Seigneur, vigilants. Qui nous capables, Seigneur, mon Dieu, garde ton parole, Seigneur. Seigneur, nous les cœurs, afin que nous la partagions contre toi, Seigneur. Qui nous garde vivre sa parole-là, Seigneur. Qui nous garde vivre dans sa l'état qui nous fait vivre, Seigneur. Sa l'état actuelle-là. Qui nous garde connaître comment nous vivre, Seigneur. Pas vivre comme le monde, Seigneur. Ne pas vivre comme un collègue de travail, d'école, Seigneur. Ne pas vivre comme les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui à nous alentours, Seigneur, dans nos régions comme habité, dans le pays comme habité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous les vivons selon ta parole. Nous les vivons selon toi, Seigneur. Nous les marchons selon toi. Pareil comme à Noé, Seigneur. Oui, dans son époque, c'est une époque difficile. Mais il faut choisir. Oui, Seigneur, pour marcher, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes un endroit, un bien juste, tu marches avec toi. Et nous les vivons pareil, Seigneur. Nous les vivons, Seigneur, dans le temps, Seigneur. Nous les vivons, Seigneur, dans l'époque, Seigneur. Nous les vivons pour toi, Seigneur. Nous les laissons agir dans la vie, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Merci Seigneur. Merci Jésus.